Voilà, donc bienvenue, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, on va parler de nos traditions et de notre art divinatoire. Nous avons toutes déjà respecté que la plupart des gens qui la créolophone. Ça t'a fait moi plaisir. Un grand merci pour vous d'être là. Et merci à vos guides et à vos ancêtres méritants qui nous ont permis de nous réunir aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses. On a tendance à aller chercher à gauche, à droite. Nous allons chercher tout partout, généralement parce qu'on se cherche. Et puis, notre peuple, on a quelque chose qui est basé sur le tangible, le cartésien, parce qu'on est à mi-chemin entre deux cultures, voire même plus que ça. Mais on va dire, parmi toutes nos traditions, on peut distinguer vraiment ce côté symbolique, initiatique, et ce côté un peu occidental. Je crois que plus j'étudie les Occidentaux, plus je vois que les Occidentaux ont leur manière de fonctionner et ont aussi leur rythme. Mais d'ailleurs, je vais étudier la semaine prochaine, je vous promets une vidéo sur cette partie-là. Alors, nous, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de ça, de quel mode de divination que nos ancêtres utilisaient. Alors, quand je dis nos ancêtres sont divers et variés. Évidemment, on a l'apport amérindien, européen, africain, et aussi indien. Alors, il y a des gens qui vont me dire, par rapport à la Guyane, il y a aussi l'apport des Chinois, etc. Bon, il y a aussi certains Vietnamiens chez nous. Alors, à travers tout ça, nous avons plus ou moins des nuances, plus ou moins des variantes, mais il y a une base. Et c'est des choses que nous voyons en chamanisme, il y a une base. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas polémiquer ou parler de quel pourcentage, etc. On n'est pas là pour ça. Nous sommes des dirigonflistes, nous là pour optimiser et apporter plus dans notre quotidien. Parce que soyons conscients d'une chose, si nos ancêtres sont sortis, je parle déjà de tous nos ancêtres qui ont souffert ici, pratiquement tous, hein, et même ceux qui parlent des Européens, etc., il faut savoir que les Européens, alors ça n'avait pas exactement le même nom, mais les Européens qu'on envoyait au bagne chez nous, qui se retrouvaient, entre guillemets, esclaves pendant un certain temps et après récupéraient des terres, c'est des choses qu'on dit peu. Mais tous les Européens, les Béquets et compagnie, il y a plein de choses qui ne se sont pas retrouvés là en mode super, on va gérer. Hein. C'était un petit peu plus compliqué que ça. Alors, quasiment tous les peuples, depuis les 3, 4 derniers siècles qui sont chez nous, ce sont des peuples qui ont eu des choses contrariées. Évidemment, je pense aussi aux Indiens qui ont vécu aussi, pas d'Amérindiens. Déjà, il y a les Amérindiens, c'était chaud. Il y a les Africains. Il y a aussi les Indiens. Et sans parler de tous les traumas et toutes ces choses qui ont été vécues. Même quand on parle d'Africains, ce qui est encore plus chaud, c'est que parmi la diversité du métissage, parce qu'il faut aussi parler aussi de ce métissage, parce que tout le monde ne venait pas du même pays. On a tendance à l'oublier. Quand on parle d'Afrique, on a tendance à avoir une vision européenne de l'Afrique, comme si l'Afrique, ça serait l'Europe. Il faut savoir que l'Égypte, à lui seul, qui est, je crois, le 5e ou 6e plus grand pays d'Afrique, de rapport même plus grand là, fait déjà 2 fois la France, hein, l'Égypte tout seul. Alors que l'Algérie, je ne sais plus exactement, mais c'est quasiment 3 fois la France, si c'est pas plus. Donc, c'est immense, 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 immense. Et il a été retrouvé à Sainte-Marguerite une soixantaine d'ethnies différentes. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui venaient pas toujours du même pays, mais surtout le plus important, c'est qu'ils ne parlaient pas la même langue. Ils n'avaient pas la même culture. Alors, même si, par exemple, quand j'entends parler de culture africaine, on dit qu'il y a une base commune, il y a une symbolique commune, oui. Mais je serais presque tentée de dire, même si c'est dans certaines régions ont telle ou telle croyance, il y a quand même, comment vous expliquer ça? Il y a quand même des nuances et des appartenances en fonction des langues. Par exemple, le Nigeria a au moins 400 langues différentes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup. Alors, imaginez-vous, chez nous, on a eu tout un métissage africain. On parle peu de ce métissage. On parle des autres métissages, mais un Malien n'est absolument pas un Béninois, ni culturellement, ni religieusement, la plupart du temps non, et même physiquement. Donc,
tous ces peuples-là se sont retrouvés là pour donner un peu de nous. Et ça a créé des choses. Et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Donc, l'important, c'est de mettre le contexte du métissage. Le métissage, il est plus. Et qu'ils soient européens, de toute façon, même s'il y a un peu d'européens, même si des fois on a du mal avec cette partie-là, il qu'à exister, ou vivant, ou là, il qu'à exister, c'est un fait. L'important, c'est de se réconcilier et d'être en paix avec toutes ces parties de soi. Parce que nous, aujourd'hui, si nos ancêtres, tous nos ancêtres-là, déjà, je parle de pays, ne serait-ce que pour l'Afrique, il y a ça, mais après, quand il y a d'autres pays, d'autres origines, indiennes et compagnie, avec d'autres savoirs, euh, même si on va dire oui, mais les Indiens viennent de l'Égypte ancienne. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais ça fait combien de temps? 5000 ans? Donc, qu'on voit déjà tout ce métissage à différents niveaux et cette violence et cette souffrance, mais quand même, on s'en sort plutôt bien. Et pourquoi on s'en sort plutôt bien? Parce que nos ancêtres ont travaillé sur leur paradigme, nos ancêtres ont travaillé sur leur vision et leur pratique. Parce qu'on a beau dire, on peut dire les choses comme on veut, on a beau dire, mais chaque petit Caribéen, et quand je dis Caribéen, je parle de toute la mer des Caraïbes, donc toutes les Antilles jusqu'au niveau de la Guyane, chaque Caribéen fait un petit pied et fouille à paye, un petit pied zirmaïen. Et surtout, quand je parle de Guadeloupe, Martinique, je ne parle pas d'Haïti, tout ça, parce que c'est encore de Haïti et tout ça, c'est encore une autre histoire, parce qu'il y a vraiment une vraie volonté. Mais il faut savoir que les sous-sols haïtiens sont riches et la terre haïtienne était extrêmement fertile. Bon, là encore à certains endroits. Donc, à la base, ce sont des terres fertiles. Mais quand je parle de Guadeloupe, Martinique, Guyane, force est de constater que par rapport aux pays environnants, je parle des îles anglophones ou hispanophones qui nous entourent, nous sommes plutôt bien. Donc, merci à nos ancêtres d'avoir fait ce qu'il fallait pour que nous, aujourd'hui, tant bien que mal, il y a beaucoup de problèmes, mais on a un minimum de choix. Ce qui n'est pas le cas de tous nos frères caribéens, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites et qui se sont transmises. Par exemple, je parle du cas et du gros cas. Sachons une chose, la Louisiane, en Amérique du Nord, ils n'ont pas d'instrument traditionnel. Ces gens-là pas ni un instrument à percussion traditionnelle. Pour nous, c'est quelque chose d'impensable. Pour nous, c'est même presque au-delà de notre créole, ne pas connaître les percussions du tambour, d'un cas, c'est vraiment passé, c'est à côté de quelque chose, surtout de par ce passé agité, mais le passé peut être agité, mais sur une petite période comme ça, autant de choses, c'est énorme. Eh bien, nous, on a ça. Hein. Et ce n'est pas rien. Et il faut qu'on prenne conscience que ce n'est pas rien. Aux États-Unis, pour avoir vécu aux États-Unis, quand on est afro-américain, qu'on est d'origine, est-ce que tu peux, Chaillon, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Quand tu es afro-américain d'origine caribéenne et afro-américain né aux États-Unis et compagnie, ce n'est pas le même traitement. Et quand vous regardez les chanteurs à succès, là, ou même les Condoleezza Rice, l'autre, comment il s'appelle là? La fille de la Dominique, là, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Bon, je ne suis pas trop ces trucs-là, mais les ministres noirs, les premiers ministres noirs que l'on voit, ils sont tous, Colin Powell, je parlais, ils sont tous d'origine caribéenne. Ce n'est pas du tout la même approche, ni la même intégration, ni tout ça. Donc, il y a basiquement quelque chose de l'ordre d'une fréquence vibratoire que nos peuples ont atteint basiquement. Pour revenir à nous, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la technique de base? Car on sait en nous toujours des cafés. Quand ou t'es vrai, en quelle est, on garde des affaires, en quelle moiseur, comment ils faisaient traditionnellement? Alors, il y a des sujets de thèse qui ont démontré que cette partie, cette façon de soigner, cette façon de consulter
il y a plein de mélanges, mais cette façon de consulter de manière holistique, c'est-à-dire à tous les niveaux, c'est quelque chose, disons, de la façon dont c'est fait ici, particulièrement, je précise bien, qui a été retrouvé en Inde. C'est un vaste sujet assez intéressant. D'ailleurs, il y a un docteur en pharmacie qui a soutenu une thèse sur ça, sur l'apport de l'Inde par rapport à la Guadeloupe. C'était l'exemple de la Guadeloupe et la Caraïbe, mais particulièrement l'exemple Guadeloupe et Trinidad. Fort intéressant, si quelqu'un veut les références, je pourrais donner ensuite. Alors, qu'est-ce que, quand quelqu'un famille en séancier, c'est aussi un terme, quelle est la technique la plus connue? Traditionnellement. Alors, traditionnellement, je ne parle pas de cartes, hein. Je parle de vraiment traditionnellement. Alors, il y a les cartes aussi qui sont là depuis plusieurs siècles, parce que genre, les gens qui sont puristes sont... Ah, c'est pas la fumée. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, bonjour, la fumée de la bougie. Pas la fumée, Doudou. La bougie même. La lecture de la bougie, de la flamme de la bougie. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui, qui se, qui s'apprivoise. Alors, Yola, tu faisais partie de la masterclass ressentie. Hein, Yola, ça te dit quelque chose? Ça s'apprivoise. Il y a une façon, hein, souvenir, hein, je n'ai pas dit que c'était simple. Je dis simplement, ça s'apprend. Ce sont des choses qui s'apprennent, ce sont des choses qui se découvrent, ce sont des choses qui s'apprivoisent, mais traditionnellement chez nous, c'est la lecture dans la flamme de bougie. Ça, c'est ce qu'on nous a légué. Il y a plein d'autres choses. D'ailleurs, au chamanisme caribéen, pour la petite histoire, un jour, on me demande de faire des consultations. Je dis, écoutez, j'en fais déjà assez. Avec les formations, tout ça, j'ai peu de temps. Je ne pourrais pas. Et d'ailleurs, vous nous dites, avec quoi je vais faire ça? Je vais devoir prendre un oracle, des choses comme ça. Je dis ça comme ça. Eh bien, savez-vous que la nuit, je me couche, je me réveille le lendemain avec ce qui est devenu l'herbier divinatoire. Mais bon, j'avoue que c'est la façon dont je l'ai réussi à l'interpréter pour pouvoir la transmettre. Mais sinon, moi, si c'est moi qui fais, je prends directement, je fais la personne prendre directement une feuille en pleine nature. Quand je fais des consultations en présentiel, moi, c'est uniquement en nature. La personne va prendre une feuille quelconque qui lui parle et on lit la feuille, on regarde qu'est-ce que la nature nous dit. Donc, mais ça, ce sont des choses qui m'ont été données comme ça, mais je reste quand même persuadée que ce sont des choses millénaires. Je ne dis pas récentes, ce sont des choses millénaires. Et soyez sûrs d'une chose, les choses ne se perdent pas. Elles se transforment, elles se remodèlent, mais l'essence, la base même, reste la même. Et c'est vachement important et intéressant de se rappeler que la base reste la même. La base reste toujours la même. Et lire, alors, c'est un exercice qui est pas simple, je vous avouerai. Apprendre à, rentrer en communion avec la flamme de la bougie, qui est quelque chose de visible puisque ça brûle et qu'on voit cette chose. Mais en même temps, c'est quelque chose de tellement subtil. Alors, c'est pas la fumée, mais il y a quelque chose de l'ordre du mystérieux et de la vie à travers une bougie. Et apprendre et à sortir ça, déchiffrer ça, c'est l'apanage de nos ancêtres. Alors, qu'est-ce que nous dit Sandrine? Excusez-moi, une feuille sur une broche ou trouvée à terre? Très, très bonne question. Sur une broche. Je préfère que ce soit une... Mais quand si quelqu'un me prend une feuille à terre, je vais quand même l'analyser. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être dites. Mais généralement, c'est une feuille fraîche. Oui. Et quand on va faire du chamanisme ou autre chose en pleine nature, je regarde, faut respecter ça qui vit passer nous, et je prends le temps de regarder. Est-ce que tu peux couper ton micro, Rose, s'il te plaît? Je vais prendre le temps de regarder si la nature est, s'il te plaît, Rose,
ton Ah, micro. en prenant le lunettes, Excusez-moi, je vais couper son micro. Voilà. Et on est bien. Excusez-moi, on reprend. Je vais quand même prendre le temps de voir, de regarder si je suis en accord avec la nature. Quand c'est un endroit où je vais ramener beaucoup de gens ou plusieurs personnes, j'essaie d'aller à un endroit où je suis habituée, où je suis en accord avec le lieu. Mais si c'est un nouvel endroit, je n'irai pas une seule fois. J'irai déjà avant pour apprivoiser le lieu avant d'y aller définitivement. Parce que sache une chose, les aveugles ne vont pas au jeu. Et d'expérience, j'ai déjà vu tellement de choses par rapport à tout ça qu'aujourd'hui, j'ai appris au moins à ce niveau-là à travailler l'humilité et le détachement. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question. Est-ce que la lecture de la flamme serait au sol ça dans cette... Oui, tout ça, il y a prendre au compte. Ah, il la répond. Oui, là, je suis contente. Il la répond. Ça montre que tu as... Oui, c'est beaucoup de choses. Ça s'apprend. Ça s'apprend. On a tendance à penser que le sixième sens, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose non. Comme je dis aux gens, on a réussi à prouver scientifiquement euh, comment, dans le vaudou, on transformait les gens en zombies. C'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement aujourd'hui. On peut te démontrer comment ça a été fait. Le sixième sens, il y a pléthore comment ça s'appelle? Il y a pléthore de travaux scientifiques, il y a des publications. D'ailleurs, un cancérologue disait qu'il a trouvé une technique, il a trouvé une technique selon laquelle on pouvait, euh, pendant son rêve et tout, il a trouvé un médicament parce que son intuition lui a dit, il a rêvé d'un truc et son intuition lui a dit ce qu'il devait faire. Et c'est le cas de beaucoup de scientifiques, parce que les scientifiques ont tous un inconscient comme nous-mêmes. Hein, et ça, il ne faut pas oublier. Alors, Dato nous dit, avec la fumée de l'allumette, il me semble aussi, mais ce n'est pas notre tradition. Mais on regarde si la bougie fait de la fumée ou pas. Parce qu'avec une allumette juste craquée comme ça, c'est quelques instants, il y a d'autres techniques traditionnelles. Alors, je tiens à dire, on a tendance à cracher sous ça qui est en nous. On a tendance à abandonner ce qu'on est pour prendre des trucs des gens. Et ce sont ces mêmes gens qui vont venir après me dire, ah oui, j'aimerais te former avec sur vos trucs. Alors que eux-mêmes, on les voit sur les réseaux, toute bite, c'est qu'un bois. Et c'est très mauvais. Sachant que je tiens à le dire tout de suite, il y a ce qu'on appelle la voie du milieu. Tout à l'heure, je parlais de la technique de la bougie, je parlais des quimboiseurs et tout ça, mais je dis aussi une chose qui est très importante, très, très, très importante, c'est que la personne que vous avez devant vous, c'est elle que vous connaissez et vous serez toujours amené à croire cette personne, ou des fois, c'est vraiment voir que c'est trop fort, on lui dit, ou à lui faire confiance. Mais fondamentalement, nous devons savoir, nous devons percevoir, nous devons être sûrs d'une chose, c'est que toi, c'est une force neutre et c'est toi qui vas la diriger d'un côté à l'autre. C'est pour ça que, par exemple, je fais des sessions de ressenti, comme la semaine prochaine, j'ai une session. Quand nous faisons des sessions de ressenti, il y a une chose, bon, c'est pas tout à fait ressenti, mais on va dire ça à peu près, c'est beaucoup ça, de toute façon, c'est une base. Euh, pour développer ce sens-là, il y a une chose qui est indispensable, c'est de travailler à se nettoyer et à se protéger parce qu'on se trouve confronté à d'autres choses. T'inquiète pas, femme. Oui, avec cette histoire de coupure, c'est pas très évident. Merci à vous d'être aussi nombreux parce que, et nombreux et nombreuses parce que ce webinaire a été planifié avant-hier tardivement et je vois qu'il y a quand même du monde. J'ai aussi d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils prendront le replay après, etc. Merci à vous. Merci de votre présence parce que je suis là parce que vous êtes là. Merci pour ça. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans la voie du milieu, vous êtes un canal, un médium, vous êtes un canal. Euh, tous nos tradis praticiens qui ont cette direction, qui ont cette orientation, soyons très clairs. Ce sont des canaux, ce sont des
canaux. Et il faut qu'on soit conscient que ce sont des canaux. Au même titre que n'importe quelle personne de l'extérieur qui se dirait Chanel, eh bien, ceux-là qui disent dans la flamme du bougie qui arrivent à te faire ça, ce sont aussi des Chanel. Autre chose, autre truc technique, lire l'avenir dans la forme des nuages. C'est une technique aussi traditionnelle. Il y a peu de gens qui. Alors, tout ça, ce sont des choses qu'on peut pratiquer, mais aujourd'hui, j'ai à cœur pour les gens qui ont l'appel, pour les thérapeutes, pour les guérisseurs, pour même beaucoup de professionnels de santé, savez-vous, j'ai à cœur de transmettre nos valeurs et notre patrimoine, parce que si nous, on ne le transmet pas, si nous, on ne le maîtrise pas, nous sommes bien faibles face au monde, parce que tout le monde sur Terre a ses pratiques. D'ailleurs, j'ai une vidéo là sur la semaine prochaine, je ne dis pas plus, parce que bon, j'en ai fait une un peu ce matin là, qui est un peu polémique en ce moment sur la vie chère, mais il y a une autre la semaine prochaine qui est encore plus hallucinante. Bref, alors revenons à notre histoire. La lecture dans les nuages. En regardant le ciel, nous avons souvent un ciel assez dégagé, mais nous avons par-ci et par-là quelques nuages. Et il y a des gens traditionnellement qui faisaient des lectures dans la forme des nuages. Il y a encore quelques personnes, je connais, avec la flamme des bougies, c'est quand même un peu plus compliqué, mais il y a des gens qui reconnaissent des formes avec les nuages. Comme on parle aussi des nuages, il y a aussi la lune. Il m'est arrivé d'avoir quelques amis, bon, évidemment, entourés d'un volant, une volante attire des volants, c'est normal. On attire ce qu'on est. Et qui arrivaient qui voyaient des choses dans la lune qui leur permettaient de prédire des choses. Je trouve ça excellent. Mais traditionnellement, il y a des gens qui faisaient ça. Il y a des gens aussi qui arrivent à lire. Alors, très, très marquant qui faisait ça avant d'ailleurs, c'est quelqu'un à Sainte-Marie, j'ai entendu parler de ça, qui lisait dans l'eau. Alors, en chamanisme caribéen, on apprend bien sûr à faire des massages aux yeux. C'est pas casser les yeux, il y a une façon de le passer sur le corps, mais à lire les filaments, tout ça, on apprend quand même à décrypter ça. Mais ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que dans tous les cas, moi je trouve que en bath-thérapie, bon, on a cette connexion avec l'eau, donc on arrive à lire la personne aussi en chargeant son bain, il y a des informations qui viennent, etc. Donc, c'est des prédispositions, mais c'est des choses aussi qui se travaillent et c'est des connexions qui se créent. Et nos ancêtres l'ont fait et ça se transmet encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces lectures-là, ce sont des choses de chez nous. Il y a une dernière chose qui est très connue. C'était quoi? Alors, les plus populaires que les séanciers utilisent, c'est bien sûr la flamme de la bougie et quoi? Alors, les coquillages, tu parles de coris? Pas chez nous, chouchou. Traditionnellement, pas chez nous. Alors, c'est sûr, par exemple, en chamanisme caribéen, on apprend à lancer des coquillages ou des pierres de rivière, oui, mais pas autant. La Marc de café, c'est dormeuse, pas chez nous. celle qui fait la prière et qui s'endort, Lily. Pardon? Exactement, C'est les dormeuses. Les dormeuses. Alors, par exemple, les marcs de café, il y a des gens qui lisent dans le marc de café, mais sachez que c'est une pratique arabe. C'est pas quelque chose qui se fait depuis, bon, ça se fait peut-être depuis un moment. Il y a des gens qui font, qui ont appris, etc. Il y a aussi des gens qui lisent avec l'encre. J'ai vu beaucoup de gens faire ça, mais ce n'est pas tout à fait ancestral. Ce sont des choses que, par exemple, en formation, on va voir, mais ce ne sont pas des choses. euh, alors, qu'est-ce que j'appelle des choses ancestrales? Ce sont des choses qui sont générales. Alors, c'est le terme de l'UNESCO. Ce sont des choses qui sont perpétrées depuis plusieurs générations, mais qui sont avérées être répétées régulièrement depuis plus de 30 ans. Le marc de café, généralement, ceux qui sont en Europe ou qui ont fait un peu d'études, qui sont en rapport avec l'étranger, ils connaissent bien le marc de café. Alors, le coquillage, ce qui est très intéressant, je ne parle pas de courrier,
Je ne parle pas de coris, je parle coquillage, tu vas et tu lances tes coquillages. Mais généralement chez nous, c'est plus des Mm. pierres que des coquillages. Et c'est pas coquillage bord de mer, c'est rivière. Mais bon, c'est quelque chose qui est beaucoup moins populaire. Évidemment, tu as un certain nombre que tu choisis et c'est beaucoup moins populaire. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Mais il faut venir dans le chamanisme. Mais c'est beaucoup moins populaire. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est de la pratique, c'est de la purification et c'est aussi de l'entraînement. Et j'aime beaucoup dire, c'est de l'entraînement. Yola, comme tu es là, j'ai vu qu'il y a Négresse aussi. Vous voulez faire un témoignage, mesdames ressenties, avant Pourquoi qu'on parle pas? des dormeuses? Pourquoi pas? On t'écoute? Je me présente. J'ai fait partie, ben, du coup, de la première session de ressenti. Moi, lorsque j'ai démarré les ressentis, j'avais déjà des petites choses, mais que je ne pouvais pas poser de mots dessus. Et dès la première session, moi, j'avais pris la plus basique des formules parce qu'il y avait plusieurs formules. Dès la première réunion, je suis passée à la plus grosse formule, hein. C'est, ça déchire. C'est une évolution plus. C'est quelque chose que je dirais à quelqu'un que, à partir du moment que tu as des ressentis, tu as un petit doute, au lieu de garder des affaires, vaut mieux payer ressenti, en masterclass ressenti, pour remettre toutes les choses en place. Toutes les choses qui ne sont pas en place deviennent en place. Ben, Et ça peut être violent, mais oui, mais faut être prêt. le, c'est là. Le boulot est là. Moi, je parle, la première, c'était l'année dernière, ça va faire 1 an là après la Toussaint. Et aujourd'hui, au début, lorsque j'ai fait, moi, je vous le dis, je faisais pas de consultation. J'étais anti-carte, anti-toute bitaine. Je l'ai dit à Lily. Et aujourd'hui, que ce soit sans carte, avec carte, tous mes canaux sont réveillés, hein. Tous mes canaux sont réveillés. Même ceux que je n'avais pas sont réveillés. Donc, c'est quelque chose où je dis qu'il faut pas douter. C'est vrai qu'on a du mal à investir sur nous. Mais franchement, je ne sais pas s'il y a des hommes, les filles, foncez. Ça vaut le coup, en fait, d'investir sur soi parce que ça nous apporte des réponses qu'on n'a pas. Ça nous permet de gagner du temps parce que moi, ça fait déjà 8 ans que je galérais pour mettre des mots sur ce qui m'arrivait et en 3 mois, 12 semaines, affaire réglée. Donc, foncez. Alors, les choses de ce... Merci beaucoup pour ton témoignage. Les choses se travaillent. Euh, les groupes, les masterclass, le masterclass se suivent mais ne se ressemblent pas. Évidemment, qu'on fait ces choses-là, il y a des croyances, il y a des choses qui peuvent arriver, où il y a des gens, il y a des révélations, etc. Mais il y a une chose qui est sûre. L'argent là, quand on bon pour faire un bitin, là, là où apprendre à faire bitin en vous-même, ça n'a pas la même chose, la même valeur. Pourquoi ça n'a pas la même valeur? Le gros que la personne va faire, c'est avec son énergie, mais le petit que tu feras avec ton énergie sera beaucoup plus puissant parce que tu sais faire. Et je pense que c'est peut-être ce que tu voulais dire aussi, c'est peut-être ce côté aussi autonomie. Parce Ah qu'à un oui, moment, à jour. Ça te permet d'être à jour tous les jours, 365 jours dans l'année. Tu es à jour, oui, ne c'est serait-ce que pour tes enfants, tout ce qui se passe chez toi, tu es à jour. Parce que tes ancêtres méritent, à partir du moment que tu poses la première pierre, ils viennent t'avertir. C'est peut-être toi qui vas essayer de faire l'ignorante, mais à partir du moment que tu fais ta masterclass et que tu suis ce que Lily te donne à suivre, tu te retrouves à jour et tu es toujours averti. Et je le témoigne de jour en jour pour Lily, hein. Je lui dis, des fois, j'ai même l'impression que je suis devenue une haïtienne number 3 jours. C'est rêvé et vrai. Donc, tu te retrouves à jour, tu gères tes affaires toi-même, tandis que lorsque tu appelles quelqu'un, la personne ne te parle que d'argent, tandis que là, tu payes ta formation, tu apprends les choses, tu as les bases, et ensuite, on vient te donner ce qu'il y a à te donner, que ce soit en rêve ou en flash ou en clair-audience, comme ça doit se faire. Mais en tout cas, tes informations viennent à toi tout seul. Tu n'as même plus à chercher. Tu es à jour. alors évidemment, c'est pas, il y a des méthodes, il y a des choses à faire. C'est pas genre tu es assise là et je vais faire le boulot pour toi. Il y a des Hmm, choses à faire. Et moi, je suis dans le pratico-pratique. Donc, je ne me contenterai pas de te dire, ah ouais, machin, c'est bon. Non, non, faut travailler. Ça ou n'a pas aucun petit pat, intérêt. là, ou pas fait d'ombre.
Oui, il faut pétrir, hein, parce que Mhm. tu vas pas revenir dans la prochaine réunion, pas faire rien. Tu vois? Et par exemple, et puis il y a ça, mais d'ailleurs, il faut que je crée une vraie communauté ressentie. Je vais faire d'ailleurs créer peut-être un Facebook ressenti. Honnêtement, te remercie pour le témoignage. La dernière session, là, j'ai des frissons partout. Ils m'ont beaucoup marqué sur ce point-là. Ça me donne des frissons partout. Ça a été vraiment initiatique. Et ce qui est plus fort, c'est que avant tout, c'est une famille, hein. C'est une famille. Et eux, c'est une famille. J'ai une famille, je vous jure, je ne sais pas expliquer ça. Ils sont là, ici, ils veulent parler. Là, eux, c'est une famille, je ne sais pas expliquer. Des fois, ils échangent sur le groupe. J'étais sur le groupe. Ils parlent une langue que je suis censée comprendre. Ils se répondent entre eux, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Les gens parlent entre eux, ils se répondent entre eux, ils se disent des choses entre eux. J'écoute, je ne comprends pas. Et je leur ai dit, mais parce que quand tu vis ce genre de choses avec certaines personnes, les gens ne se rendent pas compte. Mais eux, quand même, ils ont eu des choses assez. C'est vraiment une famille. Eux, c'est une famille. Je ne sais pas expliquer. Ils ont même fait une rencontre physique pour qu'ils se voient. Il y a vraiment ce côté communauté et soutien parce que c'est pas facile de travailler sur soi. Peut-être qu'il y a un truc chez ton mari que tu ne voulais pas voir. Il ne va pas faire rien. Le puis, on va le faire remonter. Et en fait, c'est pas simple, simple, quoi, tout le temps, mais après, et la libération derrière. Donc, ça, c'est une chose qui est super importante. Alors, on va revenir au dernier point. Vous vouliez parler, j'ai vu qu'il y a quelques personnes d'une autre session de ressenti, là. Vous voulez dire quelque chose? Moi, je Oui, veux les bien faire un familiaux, là. témoignage. Bah oui, les familiaux, c'est Allez, on là. t'écoute, là, les Donc, moi, familiaux. j'ai fait la dernière session de la masterclass ressentie. Au début de cette masterclass, il nous a dit, Mais vous c'est quoi cette ressentirez histoire? pas, vous ressentirez pas comme vous êtes rentré. Il y a des choses qui doivent vous chambouler, ce sera pas du tout pareil. Effectivement, lors de cette masterclass, chacun d'entre nous, on a eu des chamboulements. Et je trouve que ça nous a permis de grandir, en fait. Rien que par rapport au ressenti, comme disait, je ne sais pas, c'est Négresse qui disait tout à l'heure, que ben là, on est autonome. Si on a un souci, si on a une question, on sait lire dans la flamme de la bougie, on fait attention à nos différents ressentis. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait, ça. Ça n'a pas de prix. On sait, on a des informations en rêve, par tous les canaux, on peut avoir des informations et vraiment, ça va pas de prix. Et en plus, là, j'ai la chance de faire partie d'un groupe où nous sommes assez soudés. Donc, Assez soudés. oui, façon de parler. Mais vraiment, juste un merci, Lily, en fait. Un merci beaucoup. Merci à vous. Surtout cette session-là, vous savez, j'apprends toujours de vous comme vous apprenez de moi. Et vous êtes tellement soudés. Mais je le dis, c'est pas rien. Et d'ailleurs, je crois que je vais toujours faire vous mettre ensemble. Vous êtes tellement famille que quand le vivez un truc de très dur, il y a tout vivre pratiquement, il y a tout. Au moins plus de la moitié. Mais des trucs, et quelque part, je me dis, mais ils se sont donné rendez-vous, quoi. Et évidemment, dans les sessions, moi, je prends le temps, par contre, là, bon, comme là, on n'est pas dans un truc ressenti, mais je prends le temps de dire d'allumer les caméras. Il faut que je vois les visages. Des fois, je vois quelque chose, je dis, ouais, mais ton visage, là, toi, tu as eu quelque chose qui s'est passé. Ne le dis pas, mais moi, je suis obligée de vérifier. Après, je reçois le message en privé, etc. Et puis, il y a aussi des personnes un peu plus timides qui disent, mais est-ce que je vais réussir à faire ça? Et tu te rends compte que chicken food, hein, tu fais ça rapidement. Et eux, ils m'ont merci à vous, hein. Toutes les sessions d'ailleurs. Il y a vraiment un appel, un côté un peu respect pour ça qui puis grand passé, en fait. Respect pour ça qui puis grand passé. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Merci pour vos témoins. Quelqu'un voudrait dire quelque chose d'autre ou je peux continuer? Ça va? Alors, je continue. Alors, on parlait de la dernière chose traditionnelle, les dormeuses. Ça vous parle, les dormeuses? Ça veut dire les personnes c'est plus rare, c'est de plus en plus rare. Quelqu'un, nous est vrai, généralement, des fois, il y a quelqu'un assis à côté où la personne est seule, la personne récite une prière et la personne s'endort. Et quand elle s'endort, elle vous dit des choses que vous écrivez. Elle vous donne des recettes, elle vous donne ah, tu en as dans ta famille. Eh ben,
il y a de fortes chances que toi aussi tu aies ce canal-là. Et la personne en dormant, eh ben, elle te donne des choses, elle te donne des choses, elle te donne des choses. Par contre, quand quelqu'un, par exemple, est dans ce cas-là, et déjà ça, parce qu'il y a une certaine forme de prédisposition sur ça, il faut apprendre la personne. C'est de tout ce que je fais, je commence par les bases, purification, protection. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme ça, on peut utiliser pendant qu'elle dort son canal sur elle. Alors, on peut utiliser son canal pour récupérer des infos, mais là, elle est OK, tu es là pour ça. Mais on peut aussi l'utiliser pour même la tuer ou dévier le truc sur elle. À l'occasion, j'aurais peut-être un jour, je vous raconterai une histoire assez traumatisante sur ça, mais c'est quelque chose de rare. De rare, non, parce que même quand... Alors, le truc, c'est que tous les canaux, vous les avez, on les a tous. Ils sont plus ou moins développés à tel ou tel moment. Vous voyez? Vous voyez, comment on appelle ça? Le ressenti est une chose. Le ressenti est une chose, mais les 5 sens principaux que nous avons là, au quotidien, se retrouvent dans le 6e sens du ressenti. Clairaudience, clairsentience, clair-ressenti. Il y a tout, vous les retrouvez, mais ils ne se manifestent pas toujours de la même façon. Et sachez que dans notre tradition, pays en nous, et en PEP en nous, il y a une chose qui est claire. Quelqu'un qui vient travailler tous les jours régulièrement, dont vous n'avez pas à vous plaindre de son travail, un collègue ou un salarié, peu importe, vous dit je n'ai pas fait telle ou telle chose parce que je ne l'ai pas senti. Chez nous, c'est OK. Hein? Chez nous, c'est OK. Je ne l'ai pas senti. Ça passe. Ou pas venir travailler parce que je ne l'ai pas senti ou j'avais un mauvais pressentiment ou j'ai rêvé d'un truc. Chez nous, c'est question des choses qui ça passe. Et c'est même pas ça passe en genre, on va se méfier de toi. Ça se respecte. À nous de valoriser cette chose-là. Et généralement, peu de temps après, on voit, on se rend compte qu'il y a des choses qui se jouent derrière. Et ça, il est important de prendre le temps, que vous soyez là, que vous soyez ailleurs, peu importe ce que vous suivez. Mais sachez que nous, on a aussi quelque chose. Évidemment, le vaudou haïtien, ce n'est pas le vaudou béninois. On va peut-être parler en fonction des questions de toutes ces choses-là, mais nous aussi, nous nitons-nous. Alors, les gens sont un petit peu en colère quand je dis que nous ne sommes pas de... Alors, nous faisons d'une certaine manière partie de la grosse cosmogonie africaine, mais nous ne sommes pas de culture vaudou. Alors, pourquoi je dis nous ne sommes pas de culture vaudou? La quantité de frères et de sœurs, notamment qui partent en Égypte la plupart du temps avec moi, qui ont suivi des enseignements, mais ne connaissaient pas, on leur a appris des choses comme si, bon, c'est comme si c'était un enseignement pour Blancs. Donc, ça, bon, les Blancs disent bien des Chinois, des Noirs, des Arabes, donc je dis Blancs, voilà. Euh, qui, euh, qui dit oui, telle personne c'est pour tel truc, telle personne c'est pour tel truc. Des fois, comme on ne connaît pas, ils ne savent même pas apprécier la valeur, le niveau de la personne qu'ils ont en face d'eux parce qu'ils ne pas connaître et ils se font avoir, ils se prennent des entités ou des choses lourdes. Et ça m'est déjà arrivé souvent de pas arriver, ça va arriver moi tout le temps. Je crois que c'est le truc qui doit m'arriver le plus dans une année, de gens qui sont allés prendre des initiations, faire des choses et des initiations qui n'en étaient pas, mais qui n'étaient pas en mesure de discerner si c'était bon ou si c'était pas bon, parce que c'est pas genre ta maman t'en a parlé ou ta grand-mère en a parlé, comme les grand-mères sont détachées. T'en as parlé comme ça, tu oublies. C'est juste que nous pas connaître. Il est même plus facile en Guadeloupe et en Martinique aujourd'hui d'avoir une initiation hindoue qu'un vaudou. Plus facile. Alors encore là, il y a encore beaucoup à dire. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'Inde? Bon, c'est beaucoup plus long. Mais je tiens à vous dire que nous avons aussi notre patrimoine qui est ce qu'il est. On a tendance à abandonner tout ce qu'on est pour aller prendre des choses ailleurs de personnes qui, en mon sens, seraient moins gâtées que nous par rapport à la vie. Excusez-moi, bon, chacun sa perception. Je respecte tous mes frères et sœurs sur cette planète et mes compatriotes noirs et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on a beaucoup de maîtrise, on l'utilise aussi pour son peuple. Et quand je regarde notre niveau de base, c'est qu'on a quand même déjà bossé. Hein. On n'oublions jamais ça. On oublie, on regarde plein de choses. Il y a des choses qui ne vont pas chez nous. Comme partout sur Terre. Il y a des choses qui ne vont pas partout.
mais il y a des choses qui vont, et mine de rien, je suis plutôt très fière de nous, parce que nous avons un chemin. Nous pas enfin, se nourrir, se loger, se vêtir sont trois bases. Et je pense qu'on se débrouille plutôt bien dans ces trois bases. Vu la quantité de propriétaires qu'il y a chez nous, on se débrouille quand même plutôt bien. Je ne parle pas de grandes superbes villas, je ne parle pas de ça. Je parle des choses basiques qui nous permettent d'avoir un minimum et se dépasser la fin pour pouvoir aller chercher l'étape suivante. Donc, je voulais partager ça avec vous. Normalement, nous avons mercredi une session de ressenti. Si parmi vous, il y a des gens qui veulent le replay, je vous l'envoie. S'il y a des gens parmi vous qui veulent un entretien, je vous le donne et on en discute. Parce que j'ai oublié de le dire, je n'accepte pas tout le monde au ressenti. Alors, Yola et Laïda n'en ont pas parlé, mais il y a une présélection. Parce que on est responsable de ce qu'on transmet. Tu nous envoies un petit message, soit WhatsApp, soit Instagram. Alors, vous me joindre WhatsApp, Instagram, TikTok, où vous voulez. Si vous voulez plus d'infos, je vous donne un rendez-vous, on discute. Parce que je suis aussi responsable de ce que je transmets. Et en fonction de ce qu'on voit, ce sont de vraies clés. Et je suis responsable de ce que je transmets. Si on transmet un malfaiteur, eh ben, un pays fait volontairement. On peut toujours se tromper, mais un pays fait volontairement. Parce que le jour de mon jugement dernier, mon âme sera peut-être plus lourde qu'une plume sur la balance, mais je ne veux pas avoir celui-là à payer. C'est mon importance, c'est ça petit clin d'œil à l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'être là et d'être un livre. Mon Dieu, c'est quoi celle-là? Un livre sur la pratique de la médecine créole. Alors écoute, très intéressant, mais tu vois, Rachel, voilà, il y a quelque chose, mais j'en parle pas tout de suite, voyez-vous. J'en parle pas tout de suite, mais ça viendra forcément. J'ai été un petit peu malade ces dernières semaines. Vous avez même vu pas de live ces derniers temps. J'ai commencé récemment à refaire des cours premium, tout ça. Donc, j'étais un petit peu malade. Je crois que tout septembre, j'étais malade. Ça permet de repenser, de revoir certaines choses, surtout pour les gens comme moi, ils ne savent pas s'arrêter. L'amour, c'est autres, l'amour chichimé en nous, parce que l'amour, c'est plus grand force. Protection de nos ancêtres méritants. En chaque l'amour, en chaque protection pour nos savoirs, pour nos enfants, pour nos descendants et nos ascendants. Et je vous embrasse, je vous dis à d'autres soleils. J'attends vos messages. Et si vous voulez les replays, voilà, je peux vous l'envoyer aussi. Faites-en la demande. Belle. Bye bye.